qui, lequel d'entre eux allait le trahir Jésus, lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand? Ouais, il passe du côté à l'âne, les gars, quoi, honnêtement. Et Jésus intervient, il dit, les rois des nations, dit, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Voilà ce que Jésus va dire. Je trouve ça merveilleux parce qu'il est Seigneur, il va bientôt mourir. Il est le maître parmi eux. Et il dit, je suis le serviteur. Quel merveilleux exemple d'humilité, alors que eux pensent à être le plus grand. Qui est le plus grand d'entre eux? Serviteur non seulement à table, comme il dit, en partageant le pain et la coupe avec ses disciples, mais aussi serviteur de tous, de nous tous, en donnant sa vie sur une croix, pour tout le monde et pour les générations suivantes, pour celles qui vont venir après vous, après nous. Alors je vous encourage à ne pas réagir comme eux, honnêtement, pas réagir comme les disciples. Qui est le plus grand? Suis-je le plus grand? Alors que Jésus se révèle à eux à ce moment-là, il leur annonce ce qui va se passer. Alors qu'il répond présent tous les jours et nous invite à sa table. Ne réagissons pas de cette manière-là. Ne cherchons pas à être considérés par les hommes. Ne cherchons pas à être le plus grand, le plus riche, le plus fort. Mais humilions-nous devant Dieu. Au contraire, je dirais, adoptons une attitude d'humilité et de reconnaissance envers lui, lui qui a donné sa vie pour nous. La meilleure place n'est pas ici-bas, n'est pas être le plus grand, le plus riche. La meilleure place, c'est à la table de Dieu, au festin des noces de l'agneau, un jour dans son royaume. Ça, c'est la meilleure place pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul, qui rend visite à l'église de Corinthe, parle un petit peu aussi de ce message-là. Vous savez, il parle de partager le pain et la coupe. C'est un passage qu'on connaît. Et il fait un peu une remontrance quelque part. Il reprend un peu l'église qui n'allait pas, qui faisait un peu n'importe quoi à l'époque et qui ne servait pas Dieu d'une manière digne. Et en fait, il leur dit, on peut pas le dire, je sais pas, je l'ai noté, il leur dit dans 1 Corinthiens 11, 27, c'est pourquoi quiconque mangerait du pain, boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même sérieusement, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. S'examiner soi-même, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et nous le dit à nous aussi, avant de prendre ce pain, cette coupe, à la légère parfois. Vous savez, on a appris quand on était petit à passer à table, juste avant de passer à table, de se laver les mains. C'est ce qu'on fait normalement, je pense, c'est ce que vous faites, vous aussi, c'est ce que vous avez reproduit peut-être avec vos enfants. Moi j'en ai pas, donc je sais pas, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Un jour, on dit aux enfants, tu t'es lavé les mains, va te laver les mains avant de passer à table. Et moi j'ai envie de prendre ce repas ce matin, cette scène-là qu'on va prendre, en me lavant les mains ce matin, spirituellement parlant. Ça veut dire quoi, se laver les mains spirituellement parlant? Ça veut dire se laver les mains de toutes nos mauvaises actions, de toutes les mauvaises choses qu'on peut faire tous les jours. J'ai envie de faire ça et j'ai envie aussi, non seulement de laver les mains, mais aussi de purifier mon cœur ce matin devant Dieu, avant de prendre ce pain et cette coupe. Je pourrais dire à la légère. Je ne dis pas qu'on la prend à la légère habituellement, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vous invite à y réfléchir encore un peu plus ce matin, à vous examiner vous-même, comme dit Paul, et moi-même, je parle pour moi aussi, à m'examiner moi-même, à laver les mains, laver mes mains, purifier mon cœur ce matin devant Dieu. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que l'apôtre Paul nous disait. Je pense que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Je vous encourage à le faire ce matin, alors qu'on va prendre la Sainte Seine. Je sais que c'est pas habituel, mais je veux qu'on la prenne au milieu du message, parce que je pense que c'est le bon moment. Et c'est pas fait exprès, hein. Hier, en faisant le message, je me suis dit, bon, bah, à ce moment-là, je vais peut-être faire la Sainte Seine, du coup, en tant qu'à faire, on va l'enchaîner. Et c'est une bonne occasion. Purifier ses mains, ses actions, ses pensées, purifier son cœur devant Dieu. Ce matin, on va prendre la scène. Et il ne s'agit pas de tomber sous le poids de la culpabilité, attention, ou la condamnation, hein, mais simplement dire à Dieu ce matin, purifie-nous, Jésus. On veut être digne de ça ce matin, digne de pouvoir prendre ce pain et cette coupe. Et on va prendre cette scène, je sais que c'est pas habituel, mais tu as invité donc le groupe de Louanges, ils ont prévu un chant maintenant de chanter, de louer Dieu. Et je vous invite tous à prendre ce pain et cette coupe ce matin,
en pensant à ça, à ces mots-là, simplement, à vous examiner vous-même. On s'examine tous ce matin. Il y avait peut-être quelqu'un qui avait prévu un message pour la scène ce matin. Il y avait quelqu'un pour la scène ou pas? Au cas où je ne voudrais pas, s'il a travaillé... Bon, ok, il n'y a personne. Pardon? Il y avait un message pour la scène ce matin? Tu avais préparé quelque chose? Oui, enfin un petit texte? Non? Ok. Au cas où, si tu avais bossé, je ne voulais pas non plus te mettre de côté. Ok. Examinons nos cœurs ce matin. On va commencer, si vous voulez, pour de louanges, merci. Moi, je demande pardon à Dieu ce matin pour mes péchés, pour mes fautes cette semaine, pour mes manquements, peut-être pour mon indifférence aussi parfois, pour peut-être aussi mon manque de disponibilité envers vous, chacun d'entre vous. Parfois, peut-être que je peux juste passer devant vous et peut-être pas vous dire bonjour parce que j'étais speed et je demande pardon pour cela. Et je vous laisse prier ce matin dans votre cœur, demander à Dieu pardon ce matin pour ce que vous voulez. Purifiez vos mains, vos cœurs ce matin devant Dieu. Amen.
miséricorde, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous condamnes pas, Seigneur, tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur, alors que nous avons purifié nos mains et nos cœurs ce matin, Seigneur. Merci pour cette liberté. Merci pour le pardon des péchés, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es mort pour nous, tu as versé ton sang, ta croix, Seigneur, à la croix, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu nous libères de tout cela, Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu nous offres, Seigneur, la grâce, le privilège de manger à ta table aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu nous offres, Seigneur, l'accès au trône de grâce ce matin encore, Seigneur Jésus. Merci pour tout ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Sois élevé, sois béni, Jésus, ce matin. Amen. Oui, Seigneur, merci. Aujourd'hui, dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines. On n'épargne aucun. Il n'épargne aucun domaine, il n'épargne aucun d'entre nous. Amen. Vous y croyez? Ok, merci au groupe de louanges, même si c'était un petit peu, un peu différent, quoi. On fait un peu le message et il y a un iPad là, c'est pour moi. Cool. La pluie de Dieu est tombée. Je donne un iPad. Merci. Et en fait, il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. Et il y en a encore là maintenant. Je ne sais pas si vous en voulez encore. Moi je veux encore du repas de Dieu en tout cas. Et pour revenir à ce repas, à ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, Jésus prend le pain et leur dit: ceci est mon corps. Vous connaissez, hein? Mangez-en tous. Puis il prend la coupe et il dit: ceci est mon sang, buvez-en tous. Comme je disais tout à l'heure, ils ont dû être complètement troublés. Quel choc! Qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là, quoi? Vous dites: prenez mon corps, mangez-en. Nous, on comprend ça. On a la révélation de ce que c'est. On connaît, je vous dis, la suite de l'histoire. Mais pour eux, ça a dû être fou, incompréhensible à l'époque. Pour nous, la révélation est claire. Elle est claire parce que elle n'est pas, comment dire ça, elle n'est pas attachée, c'est pas notre intelligence, c'est aucune capacité, c'est pas une compréhension intellectuelle ou quoi que ce soit, elle est accessible. Et on la vit en nous, grâce au Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et nous, on a ce Saint-Esprit-là, et je vais en parler un petit peu, parce que je pense que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, soit trop négligée, et parfois même dans certaines communautés complètement absente, ou soit à l'inverse, trop excessive, trop exubérante, trop à l'excès, quoi, pour certains. Et quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit reste la personne de Dieu lui-même. Et Dieu, ce Saint-Esprit, aujourd'hui, nous invite aussi à sa table et veut être intime dans chacune de nos vies. Jésus dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte. Et il frappe à ta porte, à ma porte, pour passer à table avec toi, aujourd'hui, avec moi. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on est trop occupé à nos divertissements qui peuvent être bons parfois, attention. Hein. Est-ce qu'on l'entend ou est-ce qu'on a le volume de la télé-réalité trop fort pour qu'on entende sa voix? Je sais pas, moi ça m'arrive parfois. Jésus frappe à la porte de nos cœurs, il veut passer à table, partager, avoir un face-à-face avec nous, un tête-à-tête, mieux encore un cœur à cœur avec nous. Il veut partager. Et ce Jésus-là, aujourd'hui, il est au ciel. La Bible dit, il siège à la droite du Père. Jésus est au ciel. Et Jésus nous dit que il ne nous laissera pas seuls. Il a dit ça. Il ne nous laissera pas seuls, il ne nous laissera pas orphelins. Dans Jean 16, 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc il est parti, hein. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Imaginez les disciples. Ils ont vu Jésus faire des choses incroyables. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ressusciter des morts, guérir des gens malades, chasser des démons chez certains. Ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, multiplier du pain, des poissons, transformer de l'eau en vin. Ils ont vu tout ça, et puis d'un coup, il leur annonce qu'il s'en va. Qu'il est avantageux que je m'en aille. Voilà ce qu'il dit. Et eux, ils doivent se dire, mais Jésus, non, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas nous laisser seuls.
c'est pas possible, on a besoin de toi. Jésus était un peu leur super-héros quelque part, il allait les délivrer de la main de l'ennemi et des Romains à l'époque. Pourquoi est-ce que tu pars? Jésus leur dit qu'il est encore mieux pour eux s'il part, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Vous savez, l'auteur John Bever, que j'aime beaucoup, je crois que David aime beaucoup aussi, et toi aussi, okay. Tout le monde aime beaucoup John Bever. Si vous ne connaissez pas, il y a du John Bever à la librairie, mais c'est vraiment très bien. L'auteur John Bever dit que aujourd'hui, si on voulait rencontrer Jésus comme les disciples à l'époque, il faudrait qu'on fasse quelque chose de très simple. Qu'on prenne un billet d'avion pour Tel Aviv, en Israël, qu'on prenne éventuellement un bus pour aller à Bethléem pour rencontrer Jésus. Voilà ce qu'on devrait faire si vous voulez rencontrer Jésus aujourd'hui. Imaginez-vous la foule de chrétiens, de personnes venues du monde entier pour voir Jésus. Imaginez-vous si, je ne sais pas s'il serait accessible, honnêtement. Si on n'est pas VIP, à mon avis, on ne passe pas, quoi. Imaginez, le monde pour voir Jésus. Imaginez-le. Et en plus, Jésus homme, pas Jésus Dieu. Donc, Jésus homme, ça veut dire quoi? Jésus mange, Jésus dort, Jésus se repose. Imaginez le temps qu'on devrait attendre. Jésus dormirait, alors qu'on est là peut-être à faire la queue avec peut-être, je ne sais pas, 30 millions, 50 millions de chrétiens devant nous avant de passer. Vous savez, c'est pas comme à la sécu où on prend un ticket, mais c'est presque ça. Ça serait une mission impossible quasiment. Mais le Saint-Esprit qui demeure en nous ne dort pas. Il est accessible. Ce Jésus-là, ce Dieu-là, est sous forme, tu pourrais dire entre guillemets, de Saint-Esprit en nous, chaque jour. On peut lui parler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Le jour, la nuit, il est là, il ne dort pas. On peut l'inviter. L'inviter à la table de nos bonheurs, de nos joies, l'inviter à la table de nos peines, de nos souffrances. Le Saint-Esprit, il est là, il est le consolateur. L'Esprit du Dieu vivant. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet Esprit-là qui est là aujourd'hui avec nous, qui vit en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce même Esprit-là, cet Esprit, vous savez que la Bible en Genèse indique qu'il se mouvait au-dessus des eaux. C'est cet Esprit-là qui a créé le ciel et la terre. Cet Esprit-là vit en nous, chaque jour. On peut l'inviter à notre temps. Est-ce qu'on est prêt à l'inviter? C'est ce Saint-Esprit-là qui, comme disait Dominique, a rempli d'huile tous les récipients. C'est le même Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Est-ce qu'on s'en rend compte? Ce même Esprit veut se manifester dans ta vie, dans tes peurs, dans tes échecs, dans ta dépression, dans tes dépendances, dans ta maladie. Ce même Esprit-là veut le faire pour toi. Il n'y a pas de privilégié. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme pour ses enfants. Il veut tous les bénir, il veut tous les délivrer, il veut tous les guérir. Ce Saint-Esprit-là peut nous délivrer de toutes nos angoisses, peut nous redonner la paix et la joie. Invitons-le. Invite-le, mon frère, invite-le. Ma soeur, invitez-le à votre table. Est-ce qu'on connaît ce Dieu-là? Cet esprit-là du Dieu vivant? Ou est-ce qu'on connaît le petit Jésus? La Bible dit que l'évangile, la parole de Dieu ne consiste pas qu'en parole, justement, mais en puissance également. Est-ce qu'on connaît ce Dieu puissant-là? Jésus nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dans Jean 14, 7. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que nous ne connaissons pas le Père? Non. Simplement que le Père n'est pas ici, à ce moment-là, quand il nous dit le Père est là-haut. C'est Jésus qui est là, à ce moment-là. Le Père est dans le ciel. Mais il dit, si vous venez à moi, vous connaîtrez aussi mon Père. La même vérité s'applique pour le Saint-Esprit aujourd'hui. La même vérité. Jésus n'est plus ici, il siège à la droite du Père. Mais, si nous connaissons le Saint-Esprit, si on vient à lui, on connaîtra aussi Jésus et Dieu, parce qu'ils ne font qu'un. La Bible dit qu'ils ne font qu'une seule personne. C'est pour ça qu'il est aussi appelé dans 1 Pierre 1,11 l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ, c'est le même Esprit. Et dans Romains 8,9, on peut lire « Vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Dieu. » On doit avoir l'Esprit de Christ avec nous. Chaque jour, on se réveille le matin. On doit se dire, Saint-Esprit, tu es là, je t'invite. Je sais que tu es là dans mon corps déjà, mais je veux te mettre vraiment à la première place, en priorité, chaque matin. Est-ce qu'on connaît ce Dieu-là? Est-ce qu'on connaît ce Dieu-là? Est-ce qu'on passe du temps avec lui, à sa table, ou à la nôtre? Est-ce qu'on l'invite? Est-ce qu'il est l'invité d'honneur tous les jours dans notre vie?
pas une accusation, hein, c'est juste qu'on doit le faire, quoi. Est-ce qu'il est l'invité d'honneur? Est-ce qu'il siège sur nos cœurs, dans nos corps, dans nos pensées, tous les jours? Rien n'est plus important que sa présence. Rien n'est plus important que sa présence dans nos vies. Sa présence fait la différence. C'est sa présence qui fait la différence, pas autre chose. Pas toutes les solutions qu'on peut avoir à nos problèmes, c'est sa présence qui fait la différence. Sa présence apaise nos tempêtes, nos colères, elle chasse nos craintes, nos angoisses. Sa présence fait toute la différence. Sans sa présence, nous sommes dans l'errance totale. Nous allons, nous ne savons pas où nous allons. Sans sa présence, nous allons nulle part. Pierre l'avait compris, et il a marché sur l'eau à ce moment-là. Il a dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Et en d'autres termes, si c'est bien ta présence, si c'est bien toi qui es là maintenant, et non pas un fantôme, comme il pensait justement, c'est ce qu'il disait, est-ce que c'est un fantôme? Non, non. Pierre disait, si c'est bien ta présence, si c'est bien toi. Et il l'a fait, il a marché sur l'eau. Sa présence fait la différence. Moïse aussi l'avait compris. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui était impossible de tenter quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, il disait, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici sur la montagne, ne nous envoie pas. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, sans sa présence, Moïse avait compris que sans la présence de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ça c'est dans Exode 33, je crois. Il voulait dire que si ta présence n'est pas avec moi, je vais nulle part, sinon je reste là. Moi, si je pars au Mozambique la semaine prochaine, si c'est pas avec la présence de Dieu, je pars pas, j'ai peur, honnêtement, j'y vais pas. Déjà, ça fait peur là-bas. J'y vais avec sa présence. Et j'ai plus peur. Ok? N'allez pas quelque part sans la présence de Dieu. Ne faites pas quelque chose sans la présence de Dieu, sans l'avoir consulté avant. Avec la sagesse de Dieu. Nous voulons monter sur cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Nous voulons monter, saisir les promesses et les bénédictions de Dieu. Ok, mais jamais sans lui. Jamais sans sa présence. On risque de se planter. Jamais sans Dieu. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de personnes, et même parmi les chrétiens, parmi nous, qui ne répondent pas à son invitation? Il y a de moins de personnes qui répondent à son invitation. Pourquoi est-ce que, avons-nous, pourquoi ai-je, moi j'ai une relation superficielle avec Dieu? Pourquoi? La réponse, elle est simple. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes rassasiés. Nous avons le ventre plein de tellement de bonnes choses que nous offre cette société. Et je vous dis, je ne vais pas cracher dessus, c'est dans un privilège. Nous sommes remplis, gavés de toutes sortes de nourriture, qu'elle soit alimentaire, matérielle et autres. Et on n'a plus faim. Nous n'avons plus faim. Nous n'avons plus faim pour passer à table avec Dieu. Plus faim et soif de le connaître. C'est triste, c'est une réalité. Mais il n'est jamais trop tard pour changer ça. Nous n'avons plus faim de Dieu et souvent j'entends des gens qui crient, enfin qui prient, Seigneur, augmente ma faim ou augmente ma soif. Cessons de prier ça. Je suis désolé, hein. C'est nous qui déterminons notre faim. C'est nous, pas lui. C'est nous qui déterminons la faim que nous avons de Dieu, ou la soif de Dieu, pas lui. Vous savez, on ne mange pas avant de passer à table. C'est ce qu'on dit aux enfants aussi des fois. On ne mange pas ça maintenant, chocolat, quoi que ce soit. Tu mangeras après. On va passer à table. C'est vrai, non? On ne fait pas ça à nos enfants? Moi, j'ai entendu ça hein, quand j'étais petit. C'est vrai, on ne mange pas avant de passer à table. Lui, le roi des rois, il est aussi serviteur. Il met la table, il met le couvert, il nous sert à manger à table. Et nous, on est gavés déjà. On a trop mangé de plein d'autres choses. Des choses de Dieu. Et c'est pas une accusation, mais moi, j'ai envie de faire un jeûne, faire un régime, des autres choses, et dire, Seigneur, donne-moi ta nourriture. Voilà ce que je veux. On doit protéger nos âmes, vous savez, on doit protéger nos âmes. C'est Proverbe 27, 7 qui dit ça. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon du miel. Autrement dit, si notre âme est déjà envahie par l'amour des richesses du monde, par les plaisirs de cette société, ben, on n'a plus faim. On refoule ce que Dieu va nous donner. On est déjà rassasié et on méprise un petit peu quelque part la douceur de la communion avec Dieu. On n'a pas le temps. Protégeons notre âme de ça.
frères et sœurs. Moi aussi, moi le premier, je vous le dis. Le roi David disait « Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. » Rassasie-nous de ton amour, voilà dont on a besoin. On passe à table avec Dieu, c'est ça. C'est avoir l'amour de Dieu, la paix, la joie de Dieu. Il avait tout compris. Et dans le psaume 23, David dit « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis ou en face de mes adversaires. » La table du Seigneur. David savait qu'à la table du Seigneur, il était protégé de ses ennemis. Qu'à la table du Seigneur, il ne craignait rien. Pardon. Le divin roi, notre Dieu, nous reçoit à sa table, aujourd'hui encore, et nous prend sous son aile, nous prend sous sa protection. Nous ne refusons pas cette invitation. Et vous savez, à l'époque, les traités d'alliance, les traités de paix, à l'époque, souvent, ils étaient scellés à table, autour d'un repas, entre les ennemis. Souvent, c'est ce qui se faisait. David, quand il disait ça, connaissait son Dieu. Connaissait. Il avait expérimenté la grâce de Dieu déjà, avec toutes les fautes qu'il avait commises. Et pourtant, Dieu dit qu'il était l'homme selon son cœur. David connaissait le cœur de Dieu parce qu'il dînait avec Dieu, parce qu'il était à table avec Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? On a chanté, je crois, tout à l'heure pendant la scène « Je veux te connaître ». Je veux te connaître. Notre but est-il de le connaître vraiment? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Mon but est de te connaître. Ça me dépasse quand Paul dit ça. Vous savez pourquoi? Lui qui a rencontré Jésus d'une manière si extraordinaire, si violente à la fois, lui qui a été partiellement aveugle, lui qui a persécuté Jésus et avant les disciples de Jésus, et qui a été persécuté lui-même pour la cause de Jésus, lui qui a tout compris ou presque, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, ce Paul-là, qui a mis en pratique la parole de Dieu, qui a expérimenté le salut par grâce, à qui Jésus a parlé de vive voix, cet homme-là va dire « Mon but est de te connaître. » Purée, Seigneur, je suis à des kilomètres. Je me suis dit hier, mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on le connaît? Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de sa croix? Mon but, chaque jour, est-ce que c'est de connaître Dieu vraiment? D'avoir ma vie centrée sur cette croix? Je ne l'ai pas mise aujourd'hui, je me suis dit, si je la mets, ils vont me dire, arrête un peu avec ta croix. Je la mets souvent, je la descends là. Seigneur. Enfin, mon but est de le connaître, frère et sœur. Je ne sais pas vous, mais moi je veux le connaître. Il n'est plus sur cette croix, on le sait, hein. Il nous attend. Il dresse une table. Il a mis le couvert, une table royale pour ses enfants, avec des repas majestueux, des mets succulents. Et il désire partager ce repas avec toi, avec moi. Et il veut changer à table une conversation. Une conversation peut-être qui est personnelle à chacun, des secrets. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Les rois, ils invitaient des gens comme ça, et puis ils leur disaient des choses. C'est des privilégiés, on a ce privilège-là d'être à la table du roi des rois, et de connaître ce qu'il a pour nous, ce qu'il a, les promesses qu'il a, les directives qu'il veut nous donner. Il a un avenir à nous confier, non seulement le nôtre, mais celui des autres, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Il veut nous confier ça. On doit passer à table. Est-ce qu'on va répondre oui à l'invitation aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va retourner chez nous, faire la fête des mères, ce qui est bien, hein, et puis oublier qu'il est à l'origine de nos mères, lui aussi, à l'origine de tout? Est-ce qu'on va répondre à cette invitation? Ou est-ce qu'on va dire encore, on veut plus de toi, Seigneur? Plus de toi, Seigneur. C'est ce que Reinhard Bonnke disait, je crois que ça ne veut rien dire pour lui. Parce qu'on a déjà plus de Dieu, il les a déjà tout donné. Il a tout accompli, on a juste à le prendre. On a déjà tout obtenu de la part de Dieu. Prenons-le. Allons le voir et allons lui dire, Seigneur, viens à ma table ce midi ou ce soir. J'ai encore faim, Seigneur. Malgré le bon repas de la fête des mères, j'ai encore faim, Jésus. Je veux me nourrir de toi ce soir, demain, tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on va répondre à cette invitation? C'est mon désir, c'est mon cœur. Pour chacun d'entre nous ce matin, les amis, à prier. Seigneur, merci pour ton invitation. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles, Seigneur, que la table est mise, que le festin nous attend.
Merci parce que tu nous rappelles que tu as d'excellentes choses pour nous, d'excellents repas, d'excellentes bénédictions pour nous, Seigneur. Jésus, merci pour ça. Je veux juste te dire que je veux être à l'écoute de ça. Je ne veux pas rater l'invitation, Seigneur. Seigneur, si je suis sur Facebook, dérange-moi. Seigneur, si je suis devant la télé, dérange-moi. Seigneur, si je dors, dérange-moi, réveille-moi. Si tu as quelque chose à me dire, à me partager, Seigneur, réveille-moi. Fais-le, Seigneur, je t'en supplie. C'est ma prière pour chacun de mes frères et sœurs ici, Seigneur, ce matin, dans chacune de leurs occupations, dans chacun de leurs divertissements, dans chacune de leurs vies, Seigneur, dérange-les. Tape sur leur épaule, Seigneur. Parle-leur. Invite-les à ta table, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, t'inviter aussi quand tu frappes à leur porte, Seigneur Jésus. Merci. Que tu puisses entrer chez eux, que tu puisses souper avec eux, Seigneur Jésus. C'est ma prière pour eux ce matin, Seigneur, c'est ma prière pour moi. Seigneur, que nous puissions, Jésus, t'accueillir encore ce matin dans nos vies. C'est là tous les jours de notre vie, jusqu'à le festin des noces de l'agneau, jusqu'à ce que ta fiancée, c'est-à-dire nous, l'Église, que nous soyons prêts là-haut à être accueillis par ta majestueuse présence. Seigneur, merci. Jésus, sois élevé, sois béni dans nos vies encore ce matin. Amen. Amen.